Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc, nous avons vu que certaines grandeurs ne se comportaient pas comme des vecteurs ou des tenseurs. Donc, prenons par exemple la différentielle d'un champ vectoriel. On obtient dv mu sur dx nu fois dx nu fois les vecteurs de base e mu plus v mu dE mu, qui s'obtient simplement en dérivant la représentation du vecteur sur une base. La dérivée ordinaire ne se comporte pas comme un vecteur. Et ça ne devrait pas être étonnant, puisque cette dérivée dépend non seulement du fait que c'est un champ, et donc le vecteur varie de point en point, elle dépend aussi du fait qu'il y a une courbure, et donc que les vecteurs changent quand on les déplace le long de la variété. Ce qu'on voudrait avoir, c'est quelque chose comme la différentielle de V égale D nu, grand D, où ici D est un opérateur différentiel, V mu, E mu, dx nu. On aimerait avoir quelque chose comme ça. Alors, cette différentielle, elle peut s'écrire dv mu sur dx nu e mu, plus, en utilisant l'expression de la différentielle des vecteurs de base, v mu oméga nu mu e nu. C'est-à-dire la même expression plus v mu grand gamma nu mu gamma fois dx gamma e nu. Alors ici, on a un dx nu, là un dx gamma. Donc ce qu'on peut faire, c'est changer les indices ici pour avoir aussi un dx nu qu'on pourra mettre en évidence. Et on peut toujours le faire puisque les indices muets qui sont répétés, on fait la somme sur toutes les valeurs de 0 à 4. Donc peu importe comment on nomme l'indice muet, on peut changer sa dénomination. Et en faisant les changements d'indice, on obtient v gamma grand gamma mu gamma nu dx nu e mu. Et donc, en mettant dx nu en évidence et en e mu dx nu en évidence, en mettant ces deux termes coefficients en évidence, et en comparant, on voit que d nu v mu peut s'écrire dv mu sur dx nu plus v gamma grand gamma mu gamma nu. Cette opération s'appelle la dérivée covariante. Et si on effectue un changement de base, comme je l'avais suggéré aussi dans la vidéo précédente, on peut alors vérifier que cette grandeur d nu v mu se comporte bien comme un tenseur. Donc, on obtient, avec la dérivée covariante, on obtient une dérivée tensorielle qui se comporte comme il se doit, comme un tenseur. Mieux encore, en relativité restreinte, on a des équations qui sont déjà sous forme de quadrivecteurs, valables localement. Donc c'est déjà des grandeurs manipulant des tenseurs et des vecteurs et qui ont une validité relativiste générale. Et il suffit alors de tenir compte du fait qu'on a une courbure de la variété, et pour passer à des équations en relativité générale, il suffit de remplacer les différentiels ordinaires d mu par les dérivées covariantes d mu. C'est donc très simple. Voilà. Alors maintenant, nous sommes outillés
pour avancer dans la description de notre variété courbe, nous avons notre métrique. Cette métrique a des géodésiques. On aimerait pouvoir déterminer ces géodésiques. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle l'équation des géodésiques. Je vous remercie.